La réalité que je vis correspond-elle encore à la vision que j'avais reçue? Ne demandez pas quand est-ce que j'arrive, demandez qui suis-je en train de devenir pendant que j'avance, pendant que je marche. Il y a quelques années, j'ai lancé quelque chose auquel je croyais vraiment. J'avais prié, j'avais senti une paix, j'avais vu les confirmations. Et pourtant, à un moment donné, au milieu de l'exécution, une question s'est glissée dans mon esprit. Est-ce que c'est vraiment Dieu ou est-ce que c'est moi? Je n'ai pas osé le dire à voix haute pendant longtemps parce que ça semblait être une question de faible foi. Parce que les gens autour de moi voyaient un homme confiant, déterminé et qui était en train d'avancer. Et intérieurement, il y avait cette fissure. Peut-être que vous êtes là en ce moment. Peut-être que vous avez regardé ma vidéo précédente sur l'ambition. Et maintenant, une deuxième question est montée, plus subtile que la première. La première question était, ai-je le droit d'être ambitieux? La deuxième question, celle à laquelle nous allons répondre aujourd'hui, c'est comment je sais que cette ambition-là, précisément, vient vraiment de Dieu? C'est une question que vous ne pouvez pas ignorer parce que l'histoire de l'Église est pleine de gens qui ont lancé des projets au nom de Dieu et qui ont produit des désastres. Et l'histoire de l'Église est aussi pleine de gens qui avaient une vraie vision divine et qui l'ont enterrée par peur de se tromper. Les deux erreurs coûtent cher. Aujourd'hui, je ne veux pas vous donner une liste de 5 conseils propres et rassurants. Je vais vous donner quelque chose de plus difficile et de plus utile. Un cadre de discernement qui vient de la Bible, de l'expérience et de mes propres combats personnels. Bienvenue sur Rigor Web Podcast, je suis Gildas Tankou. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous ne repartirez pas avec une certitude absolue, parce que personne ne peut vous donner cela. Mais vous repartirez avec une boussole. Et une boussole fiable vaut mieux qu'une fausse certitude. Mais avant d'apprendre à discerner, il faut comprendre pourquoi ce discernement est si difficile. Je vais aborder le problème que je rencontre chez beaucoup de chrétiens, le j'ai entendu Dieu. Donc commençons par être honnêtes. C'est quelque chose d'inconfortable. Ce problème de j'ai entendu Dieu me dire ceci ou cela. Le cerveau humain est une machine qui rationalise énormément. Vous pouvez prendre n'importe quelle décision, même une mauvaise, et votre cerveau va trouver les arguments, les versets et les confirmations pour vous dire que c'est juste. C'est ce que les psychologues appellent le biais de confirmation. Et les chrétiens vraiment n'y échappent pas. Nous avons simplement un vocabulaire plus élaboré pour le pratiquer. On appelle ça avoir la foi ou avoir reçu une confirmation. Je ne dis pas cela pour vous décourager d'écouter Dieu. On a vraiment besoin d'écouter Dieu. Je dis cela pour vous préparer à l'écouter correctement. Il y a un passage que j'aime citer dans ce contexte. Jérémie 17, verset 9, qui dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Notez que Jérémie ne parle pas du cœur des non-croyants uniquement. Il parle du cœur humain en général. De votre cœur, de mon cœur. Alors quand quelqu'un me dit « Dieu m'a dit de lancer ce projet », je ne dis pas qu'il ment. Je n'ai pas cette prétention. Je demande par quel processus êtes-vous arrivé à cette conclusion? Parce qu'il y a une différence fondamentale entre j'ai un désir fort, j'ai prié dessus, j'ai trouvé un verset qui semble le confirmer et j'ai interprété une coïncidence comme un signe. Et j'ai soumis ce désir à un processus de discernement rigoureux. J'ai cherché les contre-indications autant que les confirmations. J'ai rendu des comptes à des personnes sages. Et après tout cela, la direction reste claire. Les deux peuvent produire le même résultat, mais l'un est du discernement, l'autre est de l'autoconfirmation habillée en spiritualité. Jean-Baptiste illustre cette tension mieux que quiconque. Et je veux m'y arrêter longuement parce que son exemple est souvent mal compris. Jean-Baptiste avait vu le Saint-Esprit descendre sur Jésus comme une colombe. Il avait entendu la voix du ciel. Il avait lui-même proclamé « Voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. » C'était une confirmation directe, surnaturelle et même publique.
Et pourtant, quelques mois plus tard, depuis sa prison, il envoie ses disciples demander à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Est-ce que Jean-Baptiste avait perdu la foi? Non. Est-ce qu'il était devenu instable, douteux ou peu fiable? Non. Je pense que Jean-Baptiste posait la question la plus courageuse, la plus spirituellement mature à mon sens. La réalité que je vis correspond-elle encore à la vision que j'avais reçue? Il avait reçu une vision, c'est-à-dire préparer le chemin du Messie. Il était maintenant en prison, isolé et impuissant. Et la question légitime était, est-ce que cette trajectoire, cette douleur, ce silence de Dieu, est-ce que tout cela s'inscrit encore dans le projet que Dieu m'a confié? Ou est-ce que j'ai mal compris quelque chose en cours de route? Ce n'est pas un manque de foi, c'est du discernement dans l'adversité. Et Jésus ne le blâme pas, ne le réprimande pas. Il lui répond avec des preuves. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Il lui renvoie des données. Donc retenez ceci et nous y reviendrons. Maintenant que nous avons posé le problème, entrons dans les outils. Voici les 4 questions que je pose à chaque entrepreneur que j'accompagne et que je me pose moi-même. La première question est vraiment essentielle. C'est celle-ci. Si ce projet échouait complètement et publiquement, qui serais-je? C'est la question que je pose en premier. Pas parce que j'espère l'échec de quelqu'un ou mon échec personnel, mais parce que la réponse révèle quelque chose de crucial sur la source de l'ambition. Si votre réponse est « je serai brisé, je serai honteux, je ne serai plus qui je suis », alors une partie significative de cette ambition est construite sur votre identité, sur votre réputation et sur votre image. Ce n'est pas nécessairement fatal, mais c'est une zone de danger. L'héritier dont j'avais parlé dans la vidéo sur la mauvaise ambition se nourrit toujours du regard des autres. Si votre réponse est « ce serait douloureux, je serai déçu, mais je saurai encore qui je suis devant Dieu », alors vous avez une fondation. Le projet peut être divin et échouer quand même. Il faut que les chrétiens comprennent cela. On peut avoir un projet et échouer quand même. Mais votre identité n'est pas dans le projet, il est dans la relation avec Dieu. Il y a beaucoup de projets sur lesquels j'ai investi dans le passé, du temps, de l'énergie, de la vision. Les résultats ne venaient pas. Et j'ai dû me poser cette question honnêtement. Ce que j'ai découvert m'a surpris. Une partie de mon investissement dans ce projet était liée au fait que je voulais prouver quelque chose, pas à Dieu. Je voulais prouver à des gens, à certains regards sceptiques autour de moi et même à moi-même. Ce n'était pas la totalité de ma motivation, mais cette partie-là existait. Et tant que je ne l'avais pas nommée, elle polluait mon discernement. Donc posez-vous cette question sur votre projet actuel et soyez vraiment, vraiment honnête dans votre réponse. La question 2, c'est: est-ce que ce projet m'oblige à grandir ou me permet de rester à ma taille? Donc voici une observation que j'ai faite sur les appels divins authentiques. Ils dépassent toujours la capacité actuelle de la personne appelée. Moïse avait une difficulté d'élocution. Dieu l'envoie parler à Pharaon. Gédéon était le plus petit de la plus petite famille d'Israël. Dieu l'appelle vaillant guerrier. Marie était une jeune fille de Nazareth, une ville sans réputation. Dieu l'a choisie pour porter le Fils de Dieu. Il y a là un pattern. L'appel authentique de Dieu vous place systématiquement dans une position où vous avez besoin de lui. Pas où vous pouvez vous gérer seul avec un peu de bénédiction en supplément. Maintenant, l'ambition égoïste fait l'inverse. Elle vous place dans une zone de confort que vous maîtrisez, sur laquelle vous avez du contrôle et dans laquelle vous cherchez la validation de Dieu comme un tampon supplémentaire. Il y a donc une différence entre « Seigneur, je maîtrise cela, bénis-moi dans cela » et « Seigneur, tu m'as appelé à cela et je ne suis pas à la hauteur sans toi. » Mais attention, ceci n'est pas un test absolu. Dieu peut aussi vous appeler à quelque chose dans votre domaine d'expertise. Joseph était un gestionnaire naturellement doué, Salomon avec une intelligence remarquable. Dieu utilise aussi vos forces. Mais même là, l'échelle de l'appel dépasse toujours ce que vous pouvez accomplir seul. Donc la question à vous poser,
C'est dans ce projet, y a-t-il des dimensions qui m'obligent à une dépendance active envers Dieu? Si la réponse est non, ou si vous avez l'impression de pouvoir exécuter ce projet uniquement avec vos compétences, vos réseaux et votre travail, posez-vous sérieusement la question de savoir si vous cherchez une bénédiction divine pour un projet plutôt qu'une participation humaine à un projet divin. Troisième question, qui souffrirait si j'abandonnais ce projet? Vraiment, question vraiment importante. Paul écrit dans Philippiens 2, verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. L'ambition du royaume, par définition, crée de la valeur pour des gens au-delà de vous-même. Voici le test concret. Si demain matin, vous abandonnez ce projet, si vous envoyez un message pour dire « c'est terminé, je passe à autre chose », qui en souffrirait concrètement? Pas vous, pas votre ego, pas vos projections. Qui en chair et en os perdrait quelque chose de réel? Si la réponse est « personne d'autre que moi », si l'impact du projet est essentiellement centré sur votre propre développement, votre propre réputation, votre propre croissance, c'est une information. Pas une condamnation, mais une information. Si par contre, la réponse est les familles que mon entreprise emploie, les jeunes entrepreneurs que cette formation aide, la communauté que ce service dessert, alors votre ambition a une architecture de service. Elle regarde vers l'extérieur. Maintenant, permettez-moi d'affiner. Cette question a une limite. Au début d'un projet, il n'y a parfois encore personne qui souffrirait si vous arrêtiez. Vous n'avez pas encore de clients, pas encore d'employés. Est-ce que cela signifie que votre vision n'est pas divine? Non. Mais cela signifie que vous devez avoir une réponse claire à une version différente de la question. Pour qui est-ce que je fais cela précisément? Et cette question doit être plus concrète que simplement pour le royaume de Dieu. Elle doit avoir un visage, une géographie, un problème spécifique. Question 4. Est-ce que ce projet résiste au temps? C'est la question la plus difficile et la plus mal comprise. Il y a une tension réelle que je vis et que vous vivez probablement aussi entre deux vérités bibliques apparemment contradictoires. D'un côté, Jésus dit que la graine doit tomber en terre et mourir avant de porter du fruit. Il y a un temps d'enfouissement, d'invisibilité, de mort apparente qui précède la fructification. Certains projets ont besoin de temps. Les interrompre avant leur saison, c'est déterrer la graine avant qu'elle ne germe. De l'autre côté, Paul dit qu'il faut être prompt à écouter, que l'Esprit dirige, que Dieu peut fermer des portes. Et l'histoire de la Bible est pleine de pivots divins. Dieu dit à Paul d'aller en Asie, la porte se ferme, Dieu l'envoie en Macédoine. Ce n'est pas un abandon de vision, c'est une redirection. Alors comment distinguer la graine qui doit mourir avant de germer d'un projet que Dieu a fermé et que vous refusez d'enterrer? La science vient au secours du discernement. Ce que j'appelle le plateau du potentiel latent. Imaginez un glaçon dans une pièce à moins 5 degrés. Vous chauffez la pièce progressivement à moins 4, moins 3, moins 2, moins 1 degré. Rien ne se passe. Le glaçon reste intact. Et puis, vous passez à 0 degré. Soudain, la fonte commence. Le passage de moins 1 à 0 degré semble être le moment du changement. Mais en réalité, c'est l'accumulation silencieuse de tous les degrés précédents qui a rendu la fonte possible. La chaleur était là, elle était emmagasinée, invisible et réelle. Dans votre projet, votre entreprise, votre ministère, et vous vivez peut-être cette phase de moins 5 à moins 1 degré à ce moment. Vous travaillez, vous exécutez, vous priez, mais le glaçon de vos résultats reste intact. Et votre cerveau de court terme vous murmure, ça ne fonctionne pas. Ne confondez pas l'absence de résultats visibles avec l'absence de progrès. Je répète, ne confondez pas l'absence de résultats visibles avec l'absence de progrès. La durée est ce qui permet à la température de monter jusqu'au point de rupture. Le court-termiste s'arrête à moins 1 degré en disant « j'ai tout essayé et rien n'a changé ». Le bâtisseur du royaume sait que son travail n'est pas gaspillé, il est emmagasiné. Il sait que la semence a besoin du temps, du sol avant la saison de la récolte. Galates 6, verset 9 dit
ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Et c'est là que le discernement devient vraiment important. Le plateau du potentiel latent s'applique aux bonnes semences dans le bon sol. Si la semence est corrompue ou si vous la plantez dans un terrain fondamentalement inadapté, chauffer la pièce ne changera rien. Ce n'est pas une question de patience, c'est une question de vérité sur la semence elle-même. Alors, comment savoir si vous devez pivoter ou persévérer? Voici le cadre que j'utilise et il comporte 3 vérificateurs. Vérificateur 1, est-ce que les obstacles sont externes ou internes? La graine dans la terre rencontre des obstacles externes. Ça peut être la dureté du sol, ça peut être la saison froide, ça peut être le manque d'eau, mais la vie est à l'intérieur de la graine. Si vous retirez les obstacles, la graine germe. Mais certains projets ont des obstacles internes. Une faille dans le modèle, une erreur dans la cible, une incompatibilité fondamentale entre ce que vous proposez et ce dont les gens ont réellement besoin. Là, enlever les obstacles externes ne change rien. Si les circonstances extérieures s'améliorent, alors il y a plus de capital, il y a plus de temps, il y a plus de réseau. Est-ce que ce projet deviendrait viable? Si oui, c'est peut-être une graine en attente de saison. Sinon, regardez si le problème est plus fondamental. Ce qui nous mène au deuxième vérificateur. Que disent les témoins fidèles? Proverbe 11, verset 14 dit: il y a de la sécurité quand les conseillers sont nombreux. Ce n'est pas un verset sur la démocratie spirituelle, c'est un verset sur la sagesse collective. Avez-vous des personnes dans votre vie, pas des personnes qui vous admirent, pas des personnes qui veulent votre succès pour leur propre satisfaction, mais des personnes qui vous aiment assez pour vous dire des vérités inconfortables? Et que disent-elles de ce projet? Si tout le monde autour de vous dit: je ne comprends pas pourquoi tu continues avec ça, et que vous répondez: c'est parce qu'ils n'ont pas la foi, prenez le temps sérieusement de considérer qu'ils voient peut-être quelque chose que votre investissement émotionnel vous empêche de voir. Troisième vérificateur. Est-ce que pivoter changerait votre vocation ou seulement votre véhicule? J'aime vraiment bien cette partie. C'est la distinction la plus libératrice que je connais sur cette question. Ma vocation, c'est ce à quoi Dieu m'a appelé en profondeur. Impacter les entrepreneurs, créer de la rigueur dans les organisations, apporter l'excellence du royaume dans les affaires. Cette vocation ne change pas. Votre véhicule, c'est la forme actuelle que prend cette vocation. Cette ligne de produits spécifiques, ce format de service, ce marché géographique, ce partenariat. Dieu peut absolument changer votre véhicule sans changer votre vocation. Paul avait la vocation d'être apôtre aux nations. Le véhicule a changé plusieurs fois ses compagnons, ses routes, ses méthodes, ses lieux d'intervention. Donc la question n'est pas: est-ce que Dieu peut faire pivoter un projet? La réponse est oui. Absolument oui. La vraie question est: si je pivote, est-ce que je reste dans ma vocation ou est-ce que je fuis ma vocation? Parce qu'il y a 2 types de pivots. Le pivot dit de discernement, c'est que vous avez appris quelque chose, vous avez ajusté le véhicule pour mieux servir la vocation. Et le pivot de fuite, c'est que vous abandonnez parce que c'est difficile. Et vous racontez une histoire spirituelle pour justifier votre sortie. Quel est donc le test ultime ici? C'est le pivot de discernement qui vous amène à quelque chose. Le pivot de fuite vous éloigne de ce que Dieu a prévu pour vous. Ce que je viens de vous partager sur la distinction entre la vocation et le véhicule, sur la gestion du temps long et sur le plateau du potentiel latent, c'est au cœur de ce que j'ai mis par écrit dans mon livre « Oser la rigueur ». Ce n'est pas un livre de motivation, c'est un manuel de construction. La rigueur n'est pas la rigidité, c'est la capacité à tenir la direction sur le long terme, brique après brique, même quand les résultats tardent. Si cette vidéo vous parle, ce livre vous donnera la méthode pour ne pas seulement comprendre ces vérités, mais pour les vivre. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. Donc nous avons les 4 questions, mais il existe un piège que presque personne ne nomme. Et il est peut-être le plus dévastateur de tous. Je l'appelle la spiritualisation de l'échec à démarrer. Voici comment ça se présente. Quelqu'un a un projet, il ne démarre pas,
où il démarre et s'arrête rapidement. Et au lieu de faire l'analyse honnête, par exemple, est-ce que le projet est viable? Est-ce que mes hypothèses étaient fausses? Est-ce que j'ai exécuté correctement? Il passe directement au verdict spirituel. Dieu a fermé cette porte. C'est parfois vrai, mais cette réponse peut aussi être la version la plus élaborée de la peur et de la paresse. Le serviteur qui a enterré son talent dans la parabole de Matthieu 25, est-ce qu'il avait essayé et échoué? Non. Il n'avait même pas tenté. Et sa justification, j'ai eu peur. Mais remarquez, il n'a pas dit j'ai eu peur. Il a construit une théologie autour de sa peur. Je savais que tu es un homme dur dont j'ai caché. Il a rationalisé son inaction en la faisant passer pour du discernement. Donc la question que je vous pose et que je me suis aussi posée est celle-ci. Est-ce que je cherche le discernement de Dieu ou est-ce que je cherche la permission divine de rester immobile? Ces deux choses ressemblent à la même démarche spirituelle. Elles produisent des résultats opposés. Le discernement authentique vous amène à une décision. Avancer, pivoter ou arrêter et à l'exécuter avec paix. La recherche de permission pour l'inaction vous amène à une longue période de prière et d'attente qui ne se conclut jamais vraiment et pendant laquelle votre talent reste enfoui. Ça, je l'appelle la zone de silence. Ça, c'est le milieu. Vous avez posé les fondations, vous avez calculé les coûts, vous avez commencé à bâtir. Et soudain, il y a le silence. Les encouragements des débuts, la motivation des débuts s'estompe. La nouveauté disparaît, la ligne d'arrivée est encore invisible à l'horizon. Dans cette zone, votre cerveau va vous mentir. Il va vous envoyer des signaux de fatigue pour vous ramener vers le confort du court terme. Il va vous suggérer que vous êtes trompé de chemin. Il va vous montrer d'autres personnes qui semblent réussir plus vite, plus facilement, avec moins de discipline. Mais écoutez, le milieu n'est pas une erreur de parcours, c'est l'examen final. C'est là que vous prouvez à Dieu et au marché que vous ne voulez pas seulement le fruit, mais que vous respectez le processus, que vous êtes prêt à accepter le processus. Donc, comment distinguer la zone de silence du signal d'arrêt? Un seul test. À la fin de votre temps de prière et de discernement, est-ce que vous avez une action concrète à poser dans les 72 heures? Ou est-ce que vous avez seulement une paix intérieure sans aucune prochaine étape? Donc, la foi sans les œuvres est morte, nous dit Jacques. La vision sans exécution est un rêve. Et le discernement sans décision n'est pas du discernement. C'est de la procrastination habillée en piété. Donc, dans les temps anciens, les tailleurs de pierre gravaient un symbole discret sur les blocs qu'ils posaient au cœur des cathédrales. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que même si cette pierre restait invisible pendant des siècles, leur réputation devant Dieu et devant l'histoire dépendait de la qualité de cette face cachée. Appliquer ce principe au discernement donne ceci. La qualité de votre discernement se joue dans l'invisible. Dans votre bureau, seul, à 6 heures du matin, face à votre engagement. Pas devant l'audience, pas devant les partenaires, mais dans le secret. Si vous ne soignez votre discernement que lorsque quelqu'un vous regarde, ou si vous êtes rigoureux sur la question de est-ce que cela vient de Dieu, uniquement quand vous êtes en public, alors vous bâtissez sur du sable. Le test de la durée commence dans l'obscurité de votre conscience. Nous avons nommé le piège. Maintenant, la dernière question, comment tenir ce discernement dans la durée? Le discernement n'est pas un événement, c'est une discipline. Heureusement, vous ne discernez pas une fois au lancement du projet et puis vous avancez en mode pilote automatique. Vous maintenez un dialogue vivant avec Dieu sur ce que vous construisez. Et pour maintenir ce dialogue, vous avez besoin de système. Parce que la motivation est une émotion et les émotions sont les esclaves du court terme. Donc la rigueur du discernement, elle, est l'esclave des systèmes. Donc, voici la première pratique que je vous encourage à faire, la revue trimestrielle d'alignement. Tous les 3 mois, isolez-vous pendant une demi-journée. Pas pour travailler sur votre projet, mais pour l'évaluer. Reposez-vous les 4 questions que nous venons de voir. Notez vos réponses.
Comparez-les à vos réponses de 3 mois plus tôt. Cherchez les dérives. Parce que le glissement vers l'hérité, c'est-à-dire l'ambition égoïste, ne se fait jamais d'un coup. Il se fait millimètre par millimètre, brique après brique, mal posée. Et ce n'est qu'en rendant le progrès ou la dérive visible que vous pouvez vous corriger avant que la structure entière ne soit compromise. Ce qui nous mène à la deuxième pratique, le conseil des témoins fidèles. Vraiment retenez ça, c'est très important. Identifiez 2 ou 3 personnes, pas plus, qui ont votre permission d'être brutalement honnête avec vous sur ce qu'ils observent dans votre manière de conduire vos projets. Pas vos partenaires commerciaux, pas vos proches qui vous aiment trop pour vous blesser. Des personnes qui combinent la sagesse spirituelle et la compétence pratique et qui n'ont rien à gagner de votre succès ni rien à perdre de votre échec. Rencontrez-les régulièrement, partagez, écoutez. Et quand leur retour est inconfortable, surtout quand il est inconfortable, prenez le temps de vérifier s'il y a une vérité dedans avant de le rejeter. Ceux qui réussissent sur 20 ans ont toujours ce cercle autour d'eux. Des personnes qui ont le même horizon temporel. Si vous traînez avec des gens qui ne vivent que pour le week-end prochain, ils finiront par ridiculiser votre vision à 15 ans. Ils appelleront votre discipline de la rigidité. Ils appelleront votre silence du sacrifice inutile. Trouvez votre cercle de rang. Très important. Troisième pratique, le journal de l'intention. Une fois par semaine, prenez 5 minutes pour écrire pourquoi est-ce que je travaille sur ce projet cette semaine. Pas une réponse abstraite, une réponse honnête, ancrée dans ce que vous ressentez vraiment. Sur 6 semaines, vous verrez les patterns apparaître. Vous verrez les semaines où votre ambition était pure et les semaines où quelque chose d'autre, comme la peur de la comparaison ou le désir de prouver, avait pris le dessus. Ce journal ne vous condamne pas, il vous donne des données pour vous corriger. Donc ne mesurez pas uniquement votre succès par les résultats de ce mois-ci, mais par la solidité de vos fondations. Avez-vous acquis une nouvelle compétence? Avez-vous renforcé un pilier de votre caractère? Avez-vous posé cette semaine une brique qui, dans 10 ans, fera partie d'un mur indescriptible? Luc 16, verset 10 dit: celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Il s'agit là de la stratégie des petits pas. Le discernement sur les grandes questions se bâtit par la fidélité dans les petites. Un bâtisseur de cathédrale ne se réveille pas en disant « je vais construire une nef aujourd'hui ». Il se dit « je veux poser cette brique de la manière la plus parfaite possible, la manière la plus impeccable possible ». Votre brique de discernement quotidien doit répondre à 3 critères. Elle doit être petite, répétitive et alignée sur votre vocation. Pas sur votre projet du moment, mais sur votre vocation. Si vous pouvez gagner la bataille de cette heure précise, si vous pouvez poser cette brique avec intégrité, avec vérité et avec paix, vous avez déjà gagné la décennie. Ne demandez pas quand est-ce que j'arrive, demandez qui suis-je en train de devenir pendant que j'avance, pendant que je marche. Donc nous avons les outils, il reste une dernière vérité, la plus profonde, et revenons là où nous avons commencé. Avec Jean-Baptiste dans sa prison, qui envoie ses disciples demander « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Encore une fois, Jésus ne réprimande pas Jean-Baptiste pour avoir posé la question. Il répond avec des preuves. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Puis il ajoute quelque chose de magnifique. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Cette phrase est adressée à Jean-Baptiste. Elle dit, ton discernement est juste. Tu as bien reconnu qui je suis, mais la manière dont ton histoire se déroule, la prison, l'isolement, l'apparente défaite, tout cela va te demander de ne pas trébucher dans la foi. Voilà le discernement dans la forme la plus haute. Ce n'est pas la certitude que tout va bien se passer comme vous l'avez imaginé. C'est la conviction que celui qui vous a appelé est fidèle, même quand la trajectoire prend des formes que vous n'aviez pas prévues. Vous pouvez avoir la bonne vision et la mauvaise timeline.
Vous pouvez avoir la bonne vocation et le mauvais véhicule. Vous pouvez avoir le bon appel et des exécutions imparfaites en cours de route. Le discernement ne vous protège pas de tout ça. Il vous donne la clarté pour ajuster sans abandonner, pour pivoter sans fuir, pour persévérer sans vous obstiner. Et il vous donne quelque chose de plus précieux encore, la paix. La paix de savoir que vous construisez avec Dieu et non pas simplement pour Dieu. Parce qu'il y a une différence. Construire pour Dieu, c'est présenter un livrable à un client exigeant. Construire avec Dieu, c'est un co-investissement. Et dans un co-investissement, même les erreurs de parcours s'inscrivent dans un projet plus grand que le vôtre. Donc ne mourrez pas avec votre musique en vous. Ne mourrez pas avec ce projet en vous. Mais ne jouez pas non plus n'importe quelle partition sous prétexte que vous avez été libéré de la culpabilité. Discernez, ajustez, avancez. Si cette vidéo vous a parlé, je veux que vous fassiez une seule chose avant de continuer votre journée. Prenez une feuille ou ouvrez votre téléphone et répondez à cette question sur votre projet actuel. Si ce projet échouait complètement et publiquement, qui serais-je? Écrivez votre réponse honnête. Pas celle que vous voudriez avoir, celle que vous avez vraiment. Ça, c'est le début du discernement. Et si vous voulez passer de la permission à la méthode, si vous voulez un cadre concret pour construire avec rigueur sur le long terme, mon livre Oser la rigueur est disponible. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. Ce n'est pas un livre de plus, c'est la feuille de route pratique pour ceux qui ont décidé de bâtir pour durer. La prochaine vidéo, nous allons parler de la montagne. Parce que savoir que votre ambition est saine ne suffit pas. Il faut encore savoir sur quelle montagne Dieu vous envoie spécifiquement. Rendez-vous à cette prochaine vidéo. Abonnez-vous, partagez. À bientôt. Au revoir.